Non, mais de toute façon, les élèves ne travaillent plus. Ce sont les IA qui travaillent pour eux. Ils font travailler les IA, mais ils ne travaillent plus. C'est ce que tout le monde raconte, en tout cas. Alors, je me présente, je m'appelle Jean Latret, je suis enseignant en lycée général, en spécialité sciences économiques et sociales, et j'ai demandé ce matin à mon groupe d'élèves de terminale de m'expliquer un petit peu comment ils travaillaient pour pouvoir faire un point et arrêter de dire n'importe quoi, puisque beaucoup de gens me demandent comment font maintenant les élèves à l'ère de l'IA. Alors je leur ai proposé une liste de 42 items qui tous décrivent des façons de travailler, soit de façon classique, soit avec Internet, soit avec les IA, soit avec des copains, etc. Et pour chacun des IM, il s'agissait de me répondre oui ou non en fonction de leur situation, est-ce qu'ils étaient d'accord ou pas avec le fait, par exemple, de je fais des fiches par chapitre ou par notion, oui ou non. Excusez-moi. Voilà. Alors, on y va tout de suite. Les résultats, je vous les présente très rapidement. La réponse est la seule qui fasse pratiquement l'unanimité est la suivante. Je demande à l'IA de m'expliquer mes cours. 23 élèves sur 27 ont répondu. Je demande à l'IA de m'expliquer mes cours et j'ai un petit indice qui me ferait penser que les 4 qui ne le demandent pas sont ceux qui l'ont déjà très bien compris, donc mes 4 meilleurs élèves. Mais j'en ai aucune certitude en réalité. Le questionnaire a été rempli de façon anonyme. Je ne veux pas non plus surinterpréter. Je sais déjà que je fais un questionnaire qui passera pour certains pour la vérité absolue alors qu'il n'est représentatif que de mes élèves. Je mets en description qui ils sont, enfin dans quel lycée j'enseigne pour en avoir une petite idée. Je les trouve parfaitement normaux et ressemblant à beaucoup d'élèves que j'ai dans mon propre milieu, malgré le fait qu'on soit de milieux tout à fait différents. Voilà, mais le rapport au français, au savoir, aux activités est sensiblement les mêmes, ils fréquentent les mêmes applications, etc. Donc 23 élèves là-dessus pour lesquels on peut dire oui effectivement que l'IA est très importante. Mais à la question, je travaille d'abord avec l'IA, je n'ai que 9 élèves qui me disent oui. Ok, je travaille d'abord avec l'IA. C'est peut-être trop pour beaucoup, je ne veux pas trop commenter. En attendant, seulement 9 disent je travaille d'abord avec l'IA. Et 21, en revanche, me disent oui, je travaille avec l'IA quand je ne trouve pas d'autre explication ailleurs. Je crois que c'est la grande leçon de ce petit questionnaire pas très représentatif. Je ne voudrais pas me fâcher avec les sociologues de l'éducation dont j'ai travaillé beaucoup les travaux en ayant l'air d'afficher une étude qui n'a rien d'exactement sociologique et surtout pas de scientifique. N'empêche, voilà, j'ai le sentiment, on va émettre l'hypothèse au vu de ce premier témoignage, de ce petit groupe très 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 contingent, très particulier, que 21, que beaucoup d'élèves donc travaillent avec l'IA en route de secours, quoi, quand ils trouvent pas d'explications ailleurs. D'ailleurs, en fait, pour les façons classiques de réviser, il reste quand même 20 ou 21 d'entre eux, sur 27, je répète, qui me disent oui, je fais des fiches par chapitre ou par notion, oui, je recopie des cours que je lis, je recopie des définitions, 20 ou 21 sur 27. On commentera évidemment les 6 qui restent. Hein. Je vous laisserai les commenter. Mais bon, ça fait quand même beaucoup d'élèves pour lesquels la façon de travailler classique perdure. J'ai même demandé, j'ai posé l'item, j'ai l'habitude de consulter Wikipédia. J'ai trouvé avec surprise 6 élèves sur 27 dans mon lycée, pas du tout élitiste, qui me dit j'ai l'habitude de consulter Wikipédia. Donc ça m'a fait plaisir. Je leur ai dit à quel point effectivement c'était une source d'information qui est très très légitime pour nous les enseignants. Et 13, alors ça c'est la moitié du groupe, c'est intéressant, 13 m'ont dit j'essaie de trouver de longues explications pour approfondir un chapitre, je cherche des vidéos qui expliquent le programme de SES. La moitié d'entre eux m'ont dit je cherche d'autres explications sur internet. Et j'ai dit à cette moitié d'entre eux que c'était légitime aussi, hein, parce que voilà, je ne prétends pas leur proposer l'explication sur l'ensemble du programme et des chapitres qui pourraient tous les convaincre d'avoir compris. D'ailleurs, c'est très important pour eux d'être à peu près sûrs qu'ils ont bien compris. C'est aussi pour ça qu'ils vont chercher des explications pour vérifier. Et que dans le travail collaboratif, quand je leur ai demandé est-ce qu'ils travaillaient avec d'autres personnes et ce qu'ils faisaient avec d'autres étudiants, ce qui a eu le plus de succès, 19 élèves, hein, donc c'est important, m'ont dit on vérifie en discutant qu'on a bien compris la même chose.
Donc à cet item-là, hein, ils m'ont dit, oui, c'est pour ça que c'est intéressant de discuter, pour vérifier qu'on a compris la même chose. Donc voilà, on est malgré tout, enfin voilà, dans des façons assez classiques de travailler, de réviser. Après ça, j'ai des élèves, la moitié d'entre eux qui me disent, je demande à l'IA des conseils de méthode de travail. Alors ça, j'ai dit, tiens, c'est marrant, parce qu'il y a des profs qui ne vous auraient pas donné certains conseils de méthode de travail, parmi tous les conseils qu'on vous donne, et qui quand même sont assez nombreux. Il y en a un qui est arrivé 12 fois. L'IA m'a conseillé la méthode de la feuille blanche. Et aucun prof vous l'a conseillé, non. Et c'est quoi la méthode de la feuille blanche? Ben, c'est je ferme mes cahiers, je ferme tout, et puis sur une feuille blanche, j'écris ce que je sais. C'est pas mal comme méthode, c'est pas idiot. Je leur dis bravo, c'est bien, continuez. Et merci à l'IA de vous avoir proposé cette méthode qui est une bonne façon finalement de faire le point en début de révision, de se mettre au travail et de faire le point sur ce qu'on sait et sur ce qu'on sait pas. 17 d'entre eux sur 27 demandent des plans types de dissertation à plein de sujets tout le temps. Ils en mangent du plan type de dissertation et ils me disent que finalement à la fin c'est toujours pareil. Ah ouais, génial, t'as compris que c'est toujours pareil. Donc t'as compris finalement comment ça fonctionne. Voilà, et là-dessus, bah, l'IA est finalement assez utile pour nous. En revanche, il y a un dernier point sur lequel je veux insister pour clore ce petit bilan, hein, pas du tout exhaustif de ce que j'ai demandé, c'est à propos du par cœur. J'avais mis un petit item piège qui est le suivant. Si j'ai compris, je n'ai pas besoin d'apprendre par cœur, l'important c'est d'avoir compris. Et là, 19 élèves sur 27 m'ont dit oui, pas la peine d'apprendre par cœur, puisque j'ai compris. Je leur ai expliqué, puisqu'on a commenté tout ça ensemble longuement, qu'à partir du moment où c'est compris, c'est le bon moment pour apprendre par cœur. Justement, puisque tu as compris, apprends par cœur, ça va s'imprimer. Très rapidement, tu vas gagner un temps fou, et ce dont tu te souviendras dans 20 ans ou 30 ans, c'est justement ce que tu auras appris par cœur. Le deuxième pied sur le par cœur, c'est j'avais mis je n'apprends pas par cœur, j'ai trop la flemme. Et là, 10 d'entre eux m'ont dit oui, je n'apprends pas par cœur parce que ça me fatigue. Et c'est pour ça aussi que je le fais pas. Et aussi parce qu'on m'a dit que si c'était compris, c'était le plus important. J'ai essayé de démonter un peu tout ça. Et là-dessus, alors, personne m'a dit j'utilise l'IA pour qu'elle me fasse comme répétitrice qui me ferait apprendre par cœur, même si certains, effectivement, se font faire des quiz, se font un peu coacher par l'IA. C'est pas à des niveaux, je vous mettrai les résultats là, quelque part en description. C'est pas à des niveaux, spectaculaires. Remarque, 13 sur 27, ça fait la moitié. Hein. L'IA me fabrique des quiz. La moitié d'entre eux se font faire des petits quiz. Ils ont l'impression comme ça que ça les fait réviser. Allez, je peux pas prendre plus de temps, la vidéo est beaucoup trop longue. Le grand obstacle à la mise au travail, je leur en ai proposé 6. Hein, et très 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 loin devant, 23 élèves sur 27, c'est le chiffre le plus élevé, me disent le plus grand obstacle, c'est le téléphone. Ils me le disent de façon anonyme, ils l'avouent. C'est ça. Le deuxième plus grand obstacle, d'ailleurs, c'est la procrastination. Ils connaissent tous le terme. Et qu'est-ce qui fait procrastiner à cet âge-là? C'est de traîner sur un téléphone. 18 d'entre eux me disent, le plus grand obstacle, c'est j'ai trop envie de dormir. Qu'est-ce qui fait qu'ils ont autant envie de dormir encore et de ne pas se mettre aux révisions? Peut-être le téléphone, peut-être, une hypothèse. 13, la moitié d'entre eux me disent ce qui m'empêche de me mettre au travail, ce sont les séries, des filles surtout, essentiellement. Des séries, les téléphones, tout ça, les écrans, toujours, la moitié d'entre eux. Et puis, loin derrière, mais ça concerne 30% quand même de mon groupe, me disent l'obstacle à la mise en révision, ce sont soit les jeux vidéo, pour 7 d'entre eux, soit le sport pour 8 d'entre eux, et là il s'agit essentiellement de garçons qui préfèrent se mettre dans ces activités-là que de se mettre à réviser leur bac. Voilà, je ne veux pas vous prendre plus de temps, la vidéo est beaucoup trop longue, mais utilisez-la, servez-vous-en pour discuter, pour les collègues, essayez de récupérer ce genre de travail, demandez à vos élèves comment ça se passe, et puis surtout, discutez avec eux, faites le point, déculpabilisez certaines pratiques, utilisez certaines comme levier pour aller vers d'autres choses, un petit peu comme j'ai essayé de le commenter. Et puis voilà, bonne chance à tous et surtout bonne chance à nos élèves.